Rebonsoir. Donc alors, j'ai un abonné qui m'a demandé pour voir si les plaquettes pour couper l'alu, il en a commandé et il voulait savoir si du plastique, ça coupait bien. Donc on va tester sur du plastique comme ça. C'est un morceau que j'ai fait, un pignon, hein. J'ai coupé des tranches dedans. Si ceux qui suivent mes vidéos, ils savent bon, que j'ai fait des pignons dans du plastique pour mettre sur mon tour. Voilà, donc on va tester là-dedans, c'est du pomme, hein, c'est du polyacétal, exactement le terme. C'est un plastique qui s'usine bien, contrairement au nylon par exemple, le nylon est moins bien. Il a tendance à plucher, à faire des... Voilà, c'est pas si propre que celui-là. Alors ça va gratter un peu, parce que là il y a des dents. Ça fait rien, on va tester comme ça. Hein. Je pense pas que c'est les dents du pignon en plastique qui vont risquer d'abîmer la plaquette, je pense pas. Sinon je pourrais me prendre plus loin. Oh, on va essayer comme ça. Donc ça filme bien, tout, il n'y a pas de problème. On voit suffisamment bien. Ouais, je pense que oui, malgré que c'est noir. Hein. Le plastique, il est noir. Bon. Tout est bien serré. J'avais nettoyé un petit coup, là. Pas trop, là. J'ai pas encore tout nettoyé, là. Il est exactement 10 heures. Non, il n'est pas 10 heures, là, parce que j'ai pas encore changé l'heure. J'ai pas encore changé l'heure. Il va falloir que je change l'heure. Donc on a vu avec Plaquette à Luxe, ça marchait pas trop mal dans le laiton, malgré que l'outil que j'ai utilisé la dernière fois, je l'ai montré, c'est celui-ci, qui est bien adapté pour ça. Donc voilà, c'est celui-là, hein, qui était bien adapté, parce que l'avantage, c'est qu'on peut faire dépasser plus ou moins, hein, donc là c'est bien pratique. Et j'avais donc cassé l'angle au bout. Contrairement à celui-là, par exemple, qui n'est pas cassé, on voit que ça fait une cuvette. Ici, là, c'est cassé. Ça veut dire que j'ai mis un coup de lime comme ça. Celui-là est très bien. Donc aussi, ça marche comme ça. Donc, c'est juste une curiosité, savoir si ça va bien ou pas dans le laiton et dans l'alu. Dans l'alu, on se doute bien que ça doit aller, c'est fait pour. Hein. Après, dans le laiton, c'était moins évident. Parce que c'est vrai qu'on voit bien dans une de mes vidéos que j'en bave pour couper un bout de laiton. Ça veut pas mordre en fait. Hein. Vous essayez d'avancer dedans et en fait ça mord pas. Ça fait cet effet-là. Ça mord pas. Vous forcez et puis ça avance pas, ça coupe pas. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Alors, à un moment donné, vous avez peur que ça accroche un bon coup et puis que votre outil, vous le foutez en l'air. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. À un moment donné, ça accroche et puis après, le bout de plaquette il part ou l'outil il part avec. Hein. Donc là, on va tester sur du plastique. Bon, il n'y a pas de problème, hein, ça doit y aller. Hein. Bon, je le fais pour un abonné, hein, parce qu'il est curieux de savoir si ça marche. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Mais enfin, on va essayer. Hein. Allons-y. Voilà. C'est va tout seul. Ah, le plastique, c'est fantastique. Donc, voilà le petit pignon. Alors là, bien sûr, ça fait une petite bavure. Il faut l'enlever légèrement. Voilà. À côté, l'autre. Voilà, un beau pignon, une belle couronne. Une belle petite couronne bien lisse de chaque côté, ça brille. Hein. Alors là, ça, c'est les caractéristiques du Delrin, hein, du Delrin, du pomme polyacétal, qui s'usine très très bien en fait. Hein, il laisse pas de peluche, rien du tout, c'est propre. Donc c'est un bon plastique pour bricoler. Hein, quand on veut faire. Par contre, il n'est pas vraiment donné pour faire des pignons. C'est plutôt le nylon. Le nylon qui est plus adapté pour ça, mais ça fonctionne quand même, hein, parce que les dents sont quand même assez dures. On ne peut pas les casser facilement, les dents. Hein, c'est quand même dur. Hein. Le plastique, de toute façon, quand on bricole dans l'usinage, il faut en avoir. Moi, je dis qu'il faut avoir du plastique, du polyacétal, il faut en acheter.
Parce que c'est quand même une matière quand même qui est intéressante à avoir. Là, j'ai mis un coup de lime dessus. Là. On voit le coup de lime. Bon, bah, ça, c'est pas grave. C'est intéressant, une matière isolante ou quelque chose qui soit une rondelle plastique ou autre chose, malgré qu'on a du. Moi, j'ai du PTFE, c'est du. PTFE, c'est une matière qui est plus glissante, mais j'ai encore pas touché à cette matière-là. Savoir si ça s'usine bien ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas encore testé. Donc, bah, je le ferai, hein, forcément. Hein. Voilà. Voilà les copeaux. Hein. C'est sûr que ceux-là, ils ne rentrent pas dans les doigts. Hein. Ça ne rentre pas dans les doigts. Alors maintenant, je voulais voir un truc aussi, c'est que, est-ce que, avec l'aimant, parce que j'ai fait un peu de laiton là, normalement le laiton c'est un peu magnétique. Hein. Ah, c'est quand même magnétique le laiton. Alors c'est pas vraiment beaucoup magnétique, mais c'est quand même magnétique. Là, j'ai un aimant comme ça, là, un aimant avec... Ah, on voit qu'il y a des laitons qui collent. Ah, ça colle, voilà. On voit le laiton qui colle dessus. Ah, c'est que du laiton, là, il n'y a pas de... Voilà, ça colle quand même dessus. Ça colle pas bien, hein, c'est pas non plus... C'est pas ce qu'il y a de mieux pour coller. Hein. Voilà. Donc, eh ben, le plastique, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ce plastique-là, hein, après, je vous dis, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai du PA90, c'est un genre de cyle en bloc. J'ai du PTFE, j'ai plein de sortes maintenant. On a acheté plein de sortes. Hein. Je sais même plus ce que j'ai à force. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Hein. J'ai de quoi m'amuser. Donc, eh ben, bon, alors voilà, c'est peut-être intéressant de l'avoir si on veut, par exemple, consommer, surtout ceux qui travaillent beaucoup l'aluminium, c'est quand même bien d'avoir quelque chose qui coupe bien. Hein. On voit que ça rentre facilement dedans, c'est propre, voilà, les coupes sont propres. Le plastique aussi, parce que le plastique, malgré qu'avec des plaquettes métalliques, ça va quand même aussi. Hein. Mais bon, ça s'enroule toujours le plastique, c'est toujours un petit peu embêtant, hein, en général. Hein. Ça s'enroule toujours, ça fait des copeaux. On est obligé des fois d'arrêter le tour pour enlever tout ça qui s'enroule. Hein. Ça s'enroule autour, alors c'est un peu embêtant. Mais sinon, bon, à part ça, ça s'usine bien. Donc voilà. Ah, j'ai pas pu attendre demain. Je voulais la faire demain, la petite, voir qu'est-ce que ça donnait. Bon, du coup, j'ai le temps ce soir. Hein. J'ai le temps. Donc je le fais. Hein. C'est pas le temps qu'il fait. C'est pas le temps qu'il faut pour faire ça. Alors, je vais donner encore la référence de l'outil des plaquettes là. Normalement, j'aurais la donner à chaque fois, mais on n'y pense pas toujours. Hein. Donc, alors, l'outil que j'ai utilisé, la plaquette que j'ai utilisée, en 2 mm d'épaisseur, je l'ai là. Bien. Donc, c'est du M. M, comme maman, hein, pas N. MGGN, comme Noémie, 200. Voilà, il y a -JM, je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, et donc il y en a 10 dedans. Voilà, et c'est fait pour l'aluminium. Voilà. Là, je ne sais pas si on voit vraiment bien. Hein, voilà, on va essayer de faire la mise au point. Voilà. MGGN 200. Voilà. Après, il y a plusieurs marques. Hein. Bon, après, bon, là, cette marque, c'est je ne sais pas ce que c'est. Hein. New Diansk. Bon, hein. Moi, je regarde pas trop ça, hein, parce que bon, les marques, c'est pas ce que c'est. Hein, c'est du chinois. C'est du chinois, bon, moi, ce que je montre, c'est que ça fonctionne. C'est que c'est fonctionnel, et puis que ça coupe bien, c'est le principal. On n'en demande pas plus. Donc voilà, la coupe, hein, on voit que ça a bien coupé, c'est bien brillant. Hein. L'endroit que j'ai coupé. Voilà. Donc ça, c'est toujours des bouts de chute que je garde. Hein, parce que je dis, on peut toujours taper dans quelque chose là-dedans. Bon, après... mais je vous dis, le pomme, le Delrin, il va pas mal.
Mais avec la lime, il s'use vite. Vous voyez, un coup de lime, il s'use vite. Vous prenez du nylon, c'est beaucoup plus dur à limer. Ah, il a tendance à glisser dessus. Puis je pense que le PTFE là, que j'ai acheté, ça doit être encore pire. Ça se trouve, il est beaucoup plus dur à limer. Hein, à user, on va dire, à user, puisque c'est plutôt fait pour faire des patins, des trucs de glisse. Voilà. Donc, eh ben, ma foi, ben, pour ceux qui veulent acheter, il n'y a pas de problème. Alors, j'avais fait une vidéo aussi en plus sur la référence, sur l'outillage. Quand je l'ai commandé, je l'avais déjà montré dans une vidéo. Donc, avec l'outil que j'utilise, j'en ai plusieurs d'outils. J'en ai aussi un comme ça. Pour tronçonner. En fait, pour tronçonner, j'en ai au moins 3 sortes. J'en ai un qui est plus gros. J'ai celui-là. Voilà, qui utilise des plaquettes Sandvik. Ah, faut pas croire que ça coupe mieux que les autres. Il coupe bien, mais c'est tout, sans plus. Voilà, là, bien sûr, je l'ai raboté parce que c'est du 16. Celui-là, il est en 16. 16-16, on voit 16-16, on remet en 16-16. Et moi, j'ai réduit à 14. Donc, j'ai enlevé. Par contre, c'est du chien. Ça, c'est de l'acier au chrome, très très dur à fraiser. Donc, il faut y aller vraiment doucement, et puis bien lubrifier, puis ça passe. Mais j'ai enlevé 3 fois rien, j'enlève 2 mm. On enlève 2 mm, mais c'est dur comme du chien. On voit que c'est des outils. Alors, l'avantage, c'est qu'il est un peu plus long. Il est un peu plus long ici. Voilà. Il y en a même encore des plus longs. Il y en a qui sont grands comme ça. Là, j'ai pas. L'avantage, c'est que plus ils sont longs, plus on peut rentrer profond dans la pièce. Mais attention, ils risquent d'être plus fragiles aussi. C'est pareil, quand on achète ce genre d'outil-là, j'avais déjà parlé, il faut faire attention à la partie qui est en dessous ici. La partie en dessous, là, doit être large. Et s'il n'est pas large, c'est pas la peine d'en acheter. J'en ai un, je vais vous montrer. C'est en 3 mm. Je l'utilise que d'abord que pour vraiment des matières très... Voilà, plus pour l'alu, des trucs comme ça. Le plastique encore. Voilà. C'est celui-là. Vous voyez, en dessous, là, il y a, je sais pas, peut-être 6 mm de ferraille. Alors, j'ai mesuré. Alors, surtout, n'achetez pas ça si vous voulez tronçonner de la ferraille, parce que là, vous allez avoir des surprises. Là, il fait 6 mm, 7 mm. Il y a 7 mm là. 7 mm en dessous, alors que celui-ci, il a 11 mm. On a 11 mm d'acier derrière. Fait que là, l'effort, on appuie dessus, c'est l'effort va, bien entendu, va agir sur la partie du bas là. Et si c'est trop fragile, ben ça casse. Voilà. Donc, ça, ce genre d'outil là, à éviter. À éviter, pas assez large au bras là. Ça, c'est... Celui-là, je l'utiliserai vraiment jamais dans la ferraille. Puis en plus, c'est du 3 mm. Alors, ça donne en plus... alors, évitez le 3 mm aussi sur des petits tours. Parce qu'en fait, vaut mieux du 2. Le 3 mm, je vous dis, ça avance pas dedans. On a l'impression que ça coupe pas. Donc, voilà, c'est un petit point de détail. Un petit point de détail à dire là-dessus. Parce que ça sera pas plus. Je le recolle celui-là. On va mettre de côté, je vais le recoller. Donc voilà pour la vidéo ce soir, pour terminer. J'aurais pu faire tout en même temps, mais voilà, bon, je vais pas penser au plastique. Je vais penser à l'alu puis au laiton, mais pas au plastique. Mais enfin, au plastique, je me doute que bon, si ça coupe le laiton et si ça coupe l'aluminium, c'est que ça doit couper le plastique. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, eh ben, rebonne soirée, et puis ma foi, demain c'est férié pour ceux, voilà, ceux qui travaillent, c'est toujours bien, c'est une journée de repos. Voilà, allez, au revoir.